Nancy Pelosi, qui sont figures emblématiques politique américaine, qui annonçait la prendre retraite après 4 décennies, donc 40 ans de vie politique, mesdames et messieurs. Il a annoncé que la prend retraite et définitivement dans le Congrès et dans un peu plus d'1 an. Ok? Et dame ça sont dames qui arpentaient les couloirs du Capitole selon Radio-Canada. Et les démocrates là, qui sont figures radis emblématiques de politique américaine et de la démocratie, en tout cas du Parti démocrate, femme ça qui était chiré discours Donald Trump là sur la tribune congrès, nous songez. Bon, naturellement, ça va 10 personnes mon mais les cadeaux, c'est chiré. Un papier ou bien, ça a été en parlement jusqu'à présent, les cadeaux pour te charger ça. C'est haïtien, ok? Élu démocrate là dans Nancy Pelosi, eh bien, qui c'est première femme qui va diriger Chambre des représentants, Chambre des députés, eh bien, les clairs sur ça, la raison qui décide, la raison qui était ça. Il faut que moi nous rapidement son décision que Donald Trump prend plaisir pour l'applaudir, tellement content. Et adversaire redoutable ça, eh bien, il n'est pas là encore. J'ai vraiment aimé porter votre voix au Congrès. C'est ça, madame, a déclaré. Il y a 85 l'année. Hein, et sur les réseaux sociaux, dans vidéo, que dédié aux habitants de San Francisco. Eh bien, il représentait et zone ça, État ça, depuis 1987. Hein? Si Paul Biya il a 43 ans au pouvoir, madame ça, en tout cas, elle a fini mandat, donc il pratiquement a presque dépassé Paul Biya. Hein? Si on pas côte à côte. Dans le premier mandat Donald Trump, 2017-2021, Californienne ça, hein, il était campé parmi les principaux opposants à Donald Trump. Dans le premier temps, en tant que chef de minorité dans la Chambre, puis à partir de 2019, en tant que président Chambre, ça veut dire speaker, lorsque les démocrates t'as pas gagné majorité dans le mi-terme, mesdames et messieurs. Annonce retrait madame Pelosi et dans la vie politique là aux États-Unis, eh bien, il est accueilli avec jouissance par l'actuel locataire de la Maison Blanche. Nous voulons parler, mesdames et messieurs, de Donald Trump. Une femme horrible qui a fait du mauvais boulot. C'est ça, Donald Trump lancé à la presse dans le bureau ovale, mesdames et messieurs. Je pense qu'elle rend un grand service au pays en prenant sa retraite. C'est ça, Trump annoncé, il déclaré à propos de Damsa qui fut pendant un temps son ennemi juré. Vous avez Trump? Trump dit, et femme ça font pas fait un bon travail du tout dans le Congrès. Et monsieur dit, il pensait que son grand service Nancy Pelosi, eh bien, après un pays, il pas retraite. Et dans ce rôle souvent de l'ombre qu'elle avait déjà occupé de 2007 à 2011, Nancy Pelosi avait pris une place de premier plan dans la politique, là, mesdames et messieurs. C'est une pionnière, hein, il faut le dire, habituée de lutte non seulement entre les partis, mais aussi intestine. Et cette fine tacticienne est en grande partie créditée du passage de la réforme de la santé de Barack Obama en 2010 et des gigantesques plans d'investissement de Joe Biden en 2021. Donc c'est un petit forme physique là. Ok, Tchon. Et lorsque ce dernier a été poussé à ne pas se représenter à l'élection de 2024 en raison d'inquiétudes sur son état de santé, eh bien, beaucoup attribuent à Nancy Pelosi un rôle majeur en coulisses pour arriver à cette décision. Donc,
Nancy Pelosi est une femme pitillée, d'après ça, contrairement avec ça, Trump dit, et femme ça, non seulement, il a habitué de faire gros combats en d'un parti, et l'habitude des gros combats politiques, publics, mais en d'un parti à tout le monde fait gros combats, et c'est une fine tacticienne, c'est comme ça Radio Canada, et on a dit qualifié, il y a une grande partie qui est crédit, et pour passage, te permettre que le plan de santé Obama était passé dans le Congrès en 2010, et surtout qu'on sait de gros plans d'investissement qui arrivé passer tout dans le Congrès à cause de lui. On parlé de plan d'investissement de Joe Biden en 2021. Et lorsque Joe Biden a tenté pour ses candidatures encore dans l'élection, on a parlé en 2024, eh bien, en raison de l'inquiétude qui était sur l'état de santé, eh bien, en peu de monde croit que Nancy Pelosi, c'est un homme qui a joué un rôle majeur et pour te pousser. Et Joe Biden fait retrait, mais il a joué un rôle ça en coulisses, sans pas te faire bruit, mesdames et messieurs. À l'inverse de Donald Trump, les éloges de son camp, et particulièrement de son état d'origine, ont rapidement afflué. Canada dit, contrairement avec pour Trump, qui lui-même a pris pile bâton dans la presse, a pris pile frappe, et bien il dit, pendant que madame n'a fait annoncer, et contrairement à Trump, pardon, qui a pris pile frappe à cause de l'attaque que ça a fait sur Pelosi, et bien contrairement à ça, Trump pensait tout de madame, non? Et bien madame, non? C'est pas des éloges là, besoin de campagne, et particulièrement dans l'état que de sortie, et mesdames et messieurs, elle fait annoncer que la prend retraite, on se souviendra de Nancy Pelosi comme de la plus grande speaker de l'histoire américaine, a affirmé sur X le sénateur californien Adam Schiff. Monsieur dit, a songé, madame ça, c'est une plus grosse speaker de toute l'histoire politique américaine, non? En dans la chambre, mesdames et messieurs. C'est ça, sénateur californien Adam Schiff, fait qu'on est. Successeur comme chef des démocrates à la chambre, et Hakeem Jeffries, et bien, il salué dans un communiqué, et bien, un leader emblématique, héroïque, pionnière, légendaire et de changement. Donc, son républicain qui parle comme ça, et contrairement avec Donald Trump, pour gouverneur californien, et Gavin Newsom, Nancy Pelosi, et bien, il a inspiré plusieurs générations pendant toute vie, et impacté sous pays, son bagage qui sans pareil. C'est ça, gouverneur californien fait qu'on est. De l'autre côté de l'hémicycle, homologue, de l'autre côté de l'hémicycle, pardon, les hommages pour cette figure qui n'avait pas peur des clivages étaient plus rares et souvent bien moins dithyrambiques, mesdames et messieurs. Parti républicain, on dit plutôt, élu républicain Mike Lauer, eh bien, qui cependant lui-même salué une figure historique de la politique américaine et a dit avoir beaucoup de respect et d'admiration pour son talent politique et sa détermination de faire. C'est ça, Mike Lauer, eh bien, il déclarait, mesdames et messieurs, qui c'est un sénateur républicain. Nancy Pelosi, il était à l'origine d'une des images emblématiques, eh bien, du premier passage de Donald Trump à la Maison Blanche. On s'en souvient, en 2020, lors du discours annuel du président devant les parlementaires, eh bien, speaker, on a parlé de Pelosi, il nous a déjà tout à l'heure là, mais qui était chita derrière et Trump là, eh bien, avait écouté de manière pincée, souvent désapprobateur, eh bien, ça, monsieur t'a dit, si Pelosi était presque indisposé, le monsieur t'a fait discours ça, et devant le Congrès, eh bien, à peine, et que, il était fini de faire discours, il était levé, il montait sur le pupitre là, et bien, il était déchiré, et copie discours ça, et devant l'Assemblée, qui était choqué et saisi. Elle avait ensuite expliqué qu'elle avait voulu détruire un ramassis de contre-vérité. Donc, lui-même, il dit, elle fait ça, et c'est pour justement, déchirer un ramassis de contre-vérité. Donc, toute sa chambre table, c'était menti, donc, il était déchiré, même Jean Cato, elle était déchiré, et budget, il était dit que c'est un budget criminel. Et même, en tout cas, n'importe quel document qui a été déchiré, son document est déchiré pour dire ça là dans nous, m'pavle.
mais Haïtien pas jamais pardonné Don Carter pour ça, mais Pelosi, il a applaudi pour ça lui-même. Un des points d'orgue de son mandat est survenu près d'1 an plus tard, le 6 janvier 2021, jour de l'assaut du Capitole par des partisans du milliardaire américain et républicain. Oui, une mauvaise expérience madame pour le faire. C'est là le 6 janvier 2021, partisans champions pour envahir le Capitole là. Hein? Et quand l'équipe Pelosi était informée de l'intention de Donald Trump pour te mener à la foule sur le point d'attaquer le Congrès, projet auquel le 45e président américain a finalement renoncé, hein, eh bien, il était exprimé sans détour, mesdames et messieurs. Madame, elle était apprendre une nouvelle, ça, que partisan Trump ont eu intention d'attaquer le Capitole là, et que Trump t'a supposé là, eh bien, Nancy Pelosi, rapidement, il réagit, et ceci, et sans détour, Nancy Pelosi a déclaré, m'a cité pour nous, s'il vient, je vais le virer à coups de poing. J'attends ça depuis longtemps. Nancy Pelosi dit, si monsieur Gemal vient dans le Capitole là, m'a mettez le dos avec coup de poing. M'attends ça depuis longtemps. Hein? Nancy Pelosi, 83 ans, et ouais, c'est le même âge. Mais mes amis, c'est Trump ça. Ouais, qui j'ai pour Nancy Pelosi, et t'as ronflé Trump avec coup de poing de Capitole. Mais son façon pour te rejeter de revers de main et pour te dénoncer tentative ça. Je vais le virer à coup de poing, j'irai en prison et je serai content. Il dit non seulement m'a battu à coup de poing, je vais aller en prison et m'a content. C'est ça madame a déclaré pendant le tape serré dans. En janvier 2022, elle avait dû quitter le perchoir lorsque les républicains avaient repris la majorité à la Chambre. Nancy Pelosi avait également annoncé qu'elle renonçait à tout poste de dirigeant au sein de la minorité. Donc, mes femmes ça, qui sont des femmes petites, et que femmes qui ont fait politique un peu partout dans le monde, et doivent copier sur femmes ça, au modèle ça, femmes qui va porter pantalette, pour belle toile, même gens avec aussi des femmes, dans le pays d'Haïti, chers auditeurs, mesdames et messieurs.